Tout le monde a une opinion sur ce qu'il devrait ou ne devrait pas faire dans le milieu du hockey pour nos Canadiens. Il vient d'une lignée, d'une famille d'entrepreneurs à succès. Il est de la 7e génération. Et c'est Isabelle Etier et bienvenue sur le balado Femmes d'hockey présenté par IGA. Vous l'aurez deviné, mon invité cette semaine, Jeff Molson. Ben Jeff Molson, bienvenue à Femmes d'hockey. Merci beaucoup, c'est un plaisir. C'est vraiment, on est habitué d'entendre parler, Jeff, du Canadien de Montréal, l'administrateur et tout. Aujourd'hui, j'ai plus envie de m'entretenir avec le partisan, l'amateur de hockey. On parle hockey présenté par Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. J'aimerais ça savoir, Jeff, le petit Jeff, là, quand il avait 8-9 ans, puis qui arrivait au Forum de Montréal, là, c'était quoi d'arriver? Puis c'est quoi, comment qu'on vivait ça? Comment tu sentais ça d'être, parce que c'était dans ta famille? Oui, alors, ça fait longtemps que c'est dans la famille. Ça fait de 1957. Puis, à l'âge de 8 ans, exactement, c'était 1978. Puis, on habitait et on était propriétaire. Et on habitait sur la rue Wood, qui est à peut-être 200 mètres du Forum. Alors, j'étais tellement chanceux quand j'étais jeune que si je finissais mes devoirs avant 7 heures ou 7h30, j'avais permission d'aller assister au match. Alors, j'en ai vu beaucoup dans ma jeunesse et j'ai vu beaucoup de joueurs des Canadiens de Montréal. Mais est-ce que tu arrivais puis c'était comme un peu, tu arrivais à la maison ou c'était comme un partisan, tu allais dans les estrades parce que vu que c'était dans la famille, il y avait quand même un accès privilégié. Puis à l'époque, c'était pas pareil non plus comme aujourd'hui, là. Non, c'était différent à l'époque. Comme il n'y avait pas de stationnement, on y allait à pied, puis on rentrait comme tout le monde. Mais par contre, nos billets étaient derrière le banc et il n'y avait pas de vitre. Alors, on avait vraiment un accès assez direct avec les joueurs derrière le banc. Puis, entre périodes, il y avait un salon qui s'appelait le Salon des directeurs. Puis, les clients des Canadiens de Montréal y allaient pour prendre une bière ou dans mon cas, un verre d'eau ou quelque chose. Puis, on y allait en période. Puis, mais le plus impressionnant, c'était juste avant que les joueurs sortent sur la glace. Le salon des directeurs était à côté du vestiaire. Alors, moi, je sortais comme une minute avant. Puis, je saluais les joueurs quand ils sortaient pour aller embarquer sur la glace. Ça, c'était vraiment pas... Pour un petit gars de 8 ans, j'étais chanceux d'avoir ce privilège. Est-ce que c'est là que tu as pris toutes les superstitions? Parce que j'ai entendu dire que tu étais superstitieux. Oui, j'en ai des superstitions. C'est peut-être là où ça a commencé. OK. Mario Tremblay faisait toujours la même chose avec moi. Il me tapait sur les pieds avec son bâton. Puis, il y en a qui faisaient des clins d'œil. Puis, il y en a qui me donnaient de la gomme. Alors, c'était toujours la même chose. Alors, moi, j'ai appris que c'est le fun d'avoir des rituels puis d'être superstitieux un peu. Alors, j'en avais aussi. Ouais. Puis là, en tant que papa, là, bon, aujourd'hui, t'es papa, tu as 4 enfants, tu en as 3 qui jouent au hockey. C'est quoi le hockey, le papa de hockey que tu es? Comment tu es avec les enfants quand tu vas voir les parties? Je suis juste un père de hockey qui supporte ses enfants dans n'importe quoi. Ils ont choisi de jouer au hockey et puis ils adorent ça. Alors, je suis là pour eux. Puis, j'essaie d'aller autant de matchs que possible. Comme partisan des matchs de mes enfants, je suis assez calme. Je suis pas quelqu'un qui crie puis qui est fâché contre les arbitres de temps en temps. Je reste assez calme avec mon café, puis je croise beaucoup de monde aussi. Ça, c'est le fun comme propriétaire des Canadiens de voir les vrais partisans dans les arénas, puis il y en a toujours qui ont des questions, puis des commentaires. Puis c'est jamais méchant, c'est le fun, puis c'est respectueux. Ouais.
Mais tu as cet accueil-là, tu sais, ça fait partie, bon, on le lit souvent dans ta personnalité, tu vas vers les gens très présent dès les débuts quand tu as été impliqué avec le Canadien. Tu voulais être là, tu voulais parler aux gens, comprendre. D'ailleurs, tu as déjà dit en 2013, tu avais dit à Denis Villeneuve dans le quotidien que comme propriétaire dirigeant du CH, que tu as la responsabilité de donner des résultats, que tu ne peux pas perdre, ce n'est pas une option, que tu veux collaborer avec les médias, puis tu veux redonner à la communauté. 9 ans plus tard, là, ces paroles-là, qu'est-ce que ça résonne en toi? Écoute, le troisième est probablement celui qui est le plus important, de redonner à la communauté. Et c'est de là où tout commence. Pour nous, ça fait partie de notre ADN et c'est quelque chose qu'on tient à cœur. Puis, que ce soit comme donner à la communauté, ça peut être, j'étais un coach pour tous mes enfants. Ah ouais, hein? Ça, c'est le temps, mais c'est aussi l'argent. C'est la Fondation des Canadiens pour l'enfance qui lève des fonds pour bâtir, pour construire des patinoires. Ouais. Alors, ça commence avec ça, mais parce que ça, c'est la fondation de tout. Après ça, je suis un homme d'affaires, Ouais. je suis quelqu'un qui investit dans des entreprises, puis je suis une personne qui aime ma famille. Je passe beaucoup de temps avec ma famille, mais ce sont des résultats de notre implication dans notre communauté à Montréal. Ouais. Bien, je vais parler, bon, les gens connaissent, tout le monde connaît ton parcours à peu près, mais tu sais, tu as commencé, toi, dans l'entreprise familiale. Donc, tu sais, au début, en bas de l'échelle, tu as été aux ventes, au marketing, tu as un bac en économie française, études canadiennes en français. Tu as même fait un passage chez Coca-Cola à Atlanta pour après ça faire ta maîtrise, revenir chez Molson, au marketing, tu as fait plein de postes et finalement devenir vice-président marketing de la brasserie. Et là, tu voulais absolument, toi, ça a tout le temps été un enjeu, tu voulais que le Canadien revienne dans la famille Molson. C'est tout le temps été un objectif pour toi. Oui, oui. Alors, une des choses que je pense m'a beaucoup aidé dans ma carrière en termes de quelqu'un qui s'implique, c'était toutes les expériences que j'ai eues au début. Ouais, hein? Mon père m'a toujours encouragé d'aller quelque part d'autre où ton nom ne veut rien dire, Ouais. puis de se faire promettre, puis réussir quelque part d'autre avant de revenir travailler pour la brasserie ou peut-être les Canadiens. Mais j'avais probablement 36, 30 ans à peu près quand la brasserie a vendu les Canadiens à George Gillette. Ouais. Ça, c'était pour moi, j'étais trop jeune pour m'impliquer, mais j'étais déçu quand même parce que c'était une passion pour moi. Alors, quand en 2009, M. Gillette m'a appelé pour m'annoncer qu'il va vendre l'équipe, c'était toute une opportunité. J'avais 39 ans, puis j'avais plus d'expérience et plus de potentiel de former un groupe pour faire cette acquisition. Et c'était un grand succès. Et je suis tellement content que j'ai réussi à faire ça avec mes partenaires. Parce que mon chemin avant de racheter les Canadiens, c'était dans la brasserie. Et je Ben voulais oui. absolument continuer à progresser dans la brasserie. Et je suis encore présent dans la brasserie comme membre du conseil d'administration, mais d'être un entrepreneur et de gérer une entreprise comme les Canadiens, Evenco, Spectra, c'est non seulement un honneur, mais je me pince parfois parce que je pense que c'est le meilleur job à Montréal. Ouais. Mais c'est tout ce qui fait plaisir aux gens. Il y a le hockey, il y a le sport, il y a les arts, la culture, c'est vraiment complet. C'est le cœur, dans le fond, de Montréal qui vibre, et ça vous appartient. Puis d'être en charge de ça, c'est quand même un beau projet. Oui, c'est un beau projet, puis c'est une énorme responsabilité, puis je le prends au sérieux et j'essaie, comme je pense que tu m'as dit, une des choses que j'ai dit en 2013, Nice. que c'est la victoire. Ça, c'est tellement important pour les Québécois et Ouais. les fans des Canadiens de Montréal. Et je continue à prendre cette responsabilité au sérieux. Ouais. Ben, en tout cas, on est sur une bonne voie. Là. Moi, dans cette même entrevue-là, vous aviez dit un vrai leader développe, innove, puis s'adapte au marché.
Et moi, je trouve que dans les derniers gestes qui ont été posés, c'est ce que je retrouve. Tu sais, il y a eu de l'innovation, il y a eu une adaptation, il y a des belles choses qui se passent avec le Canadien. Moi, je suis souvent au Centre Bell et je trouve ça magnifique de voir les partisans être au rendez-vous puis apprécier le spectacle, que la victoire soit pas là. Tu sais, je pense au match des Panthers, c'était un beau spectacle là, qu'on a eu sur la glace. Ça a été proche, mais c'était quand même une grosse partie, là, une grosse équipe à affronter. Oui, ouais. Si on pense à tous les joueurs qu'on avait l'année dernière qui ne sont plus là cette année, Ouais. que ce soit des blessures ou des échanges, c'était toute une performance hier soir. Mais en général, depuis les changements qui ont commencé le 29 novembre, il y en a eu beaucoup. Et Ouais. il y a des personnes qui nous ont quittés, mais aussi beaucoup de très bonnes personnes qui se sont joints à l'organisation. Et euh, ce que m'impressionne le plus, c'est l'engouement de nos partisans qui est là plus que j'aurais jamais pensé. Ah ouais, hein? Et c'est parce que les partisans comprennent que c'est le temps là, de revoir tout. Et c'est le temps de revoir le développement de nos joueurs, peut-être de rajeunir un peu, de choisir des jeunes avec beaucoup plus de talent. Et ils sont prêts à embarquer dans ce parcours. Et on le voit dans les matchs. Même si on perd 3-2, l'effort est là. C'est Ouais. le fun à regarder et l'avenir est très prometteur. Ouais. C'est encourageant. On parle d'hockey, de souvenirs. Il y a tellement de souvenirs. Tu as vécu le Forum, le Centre Bell. Y a-t-il un souvenir qui est plus marquant pour toi? Ah oui, j'étais tellement chanceux d'être là pour le dernier match au Ouais. Forum et le premier match le lendemain au Centre Molson à l'époque. Ouais. Euh, Ça, c'était toute une expérience parce il y avait plein d'anciens Canadiens qui étaient présents. Puis on a eu la chance de fêter puis de voir le nouveau Centre Molson. Il y a des moments aussi, comme je n'oublierai jamais le septième match contre Hartford. Puis Claude Lemieux est venu par en arrière le but, puis c'était un tir, un backhand qui a Ouais. fait pour gagner en prolongation pendant le septième match. Ça, c'était incroyable. Puis C'était fou. les matchs contre les Nordiques, les bagarres contre les Nordiques, c'était une rivalité comme je n'ai jamais vu depuis. Alors, c'était fantastique. Ouais. Mais le hockey, c'est ça, hein, ça vient nous chercher, c'est dans nos tripes, c'est émotif, hein, on aime ça. Euh, Joueur de hockey, un défenseur, euh, J'étais un défenseur, oui. quel type de joueur tu étais sur la glace? Petit, pas très grand pour un défenseur. La plupart des défenseurs sont plus grands que moi. Alors, j'avais un rôle un peu plus offensif, puis j'étais un passeur qui aimait sortir la rondelle de la zone rapidement. Euh, ouais, c'est mon style. Ouais. J'ai entendu dire beaucoup de punitions. Oui, j'étais un peu, je dirais parce que je n'étais pas très grand. OK. Alors, j'étais pas nécessairement rough, mais j'étais méchant de temps en temps quand je me fâchais. Alors, ouais, j'avais euh, de temps en temps, ouais, j'ai eu des pénalités. Ouais. Il fallait sortir le caractère, il fallait faire sa place. Puis c'est un trait de caractère qui est important aussi lorsqu'on est un gestionnaire, d'être capable de prendre sa place et de prendre les décisions quand il faut. Des fois. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Euh, Mon père m'a rappelé un match que j'ai eu. Je pense que j'ai eu 4 pénalités pendant le match. Puis après le match, il a dit écoute, Jeff, c'est un match de hockey. C'est terminé maintenant. Mais ton nom qui est sur ton dos de ton chandail, c'est toujours là. Alors, il faut toujours respecter le monde. Alors, c'était un bon conseil. mais c'est vrai, puis tu sais, ça m'amène, tu sais, le nom Molson, justement, à une forte reconnaissance. Tu sais, dans le pays, c'est synonyme de succès, tu sais, c'est la 7e génération d'entrepreneurs. On est vraiment, tu sais, interpellé par ce nom-là. Mais pour toi, qu'est-ce que ça veut dire de porter ce nom-là? Alors, écoute, oui, je reconnais que ça fait 240 ans qu'on est ici, puis on a bâti
on a aidé à bâtir des écoles, des universités, des hôpitaux, le chemin de fer, puis les Canadiens, puis la brasserie, puis tout ça, c'est impressionnant. Mais je suis un homme qui est très simple, puis j'ai beaucoup d'amis de tout niveau économique. C'est quelque chose, pour moi, je suis juste une personne qui est très simple, qui respecte le monde, puis qui ne prend jamais rien pour acquis, puis que ce soit les gens avec qui je joue, mes enfants jouent au hockey ou les présidents d'entreprises, pour moi, ils sont tous les mêmes personnes, puis c'est mon approche. Ouais. Tous égaux, différents, mais tous ont la même valeur. C'est ça, ouais. On va rentrer dans mon segment tir de barrage. On va s'amuser des ceci ou cela. Fait que, puis des fois, on dit pourquoi. On commence simple. Sucré ou salé? Salé. Salé. Est-ce qu'on est plus puissance ou endurance? Endurance. Endurance. Matin ou soir? Soir. Soir. C'est là que le hockey joue de toute façon. Mais il y a des pratiques souvent tôt le matin. Oui, j'aime pas ça. Je préfère les pratiques le soir. Changer le passé ou voir le futur? Voir le futur. Ouais. On va en avant. Ouais. Si je te demande Steve Shutt ou Cole Caulfield, j'ai pu comprendre qu'il y avait le numéro 22 a une signification spéciale pour toi. Écoute, je ne peux pas abandonner mon idole Steve Shutt. Alors, Steve Shutt. mais est-ce que c'est, tu sais, on est en 2022, le 22, j'ai pu comprendre que quand le 22 apparaît, explique-moi qu'est-ce qui se passe quand le 22 apparaît à l'écran? Ah oui, j'ai des petits rituels que je fais avec le numéro 22. J'essaie de l'arrêter, mais je fais des clins d'œil au numéro quand je le vois. Ouais. Fait que là, avec tous les buts de Cole Caulfield, là, ouais, il y a bien des clins d'œil. Une petite dernière, si je te demande, Molson X ou Molson Canadian? Molson X. Ouais. Molson X. Ouais. À Femmes d'hockey, on aime ça mettre en valeur les femmes qui évoluent dans l'univers du hockey. Quelle serait la femme de hockey qui t'inspire? Oh. Il y en a beaucoup. Depuis mon arrivée avec les Canadiens, j'en ai rencontré beaucoup. Et je ne pense pas que je peux identifier une femme qui est la personne. Mais écoute, j'ai toujours été impressionné par Danielle Sauvageau. Récemment, j'ai eu la chance de connaître Marie-Philippe Poulin, puis impressionné. Caroline Ouellette, très impressionnée. Il y en a beaucoup. Julie Chu, j'ai rencontré, elle joue pour l'équipe américaine. Elle jouait pour l'équipe américaine. Elle est une coach avec Caroline Concordia maintenant. Ce sont tous des femmes impressionnantes et qui ont connu beaucoup de succès. Et quand je pense récemment, quand j'ai annoncé tous les changements qui vont se faire dans l'organisation, ça fait partie de ma vision, c'est d'inclure des femmes dans l'organisation. Ouais. Mais il y en a déjà beaucoup, tu sais, quand je regarde, je pense à France-Margaret Bélanger, qui est justement la première présidente dans l'organisation. Il y a un document qui est sorti, c'est 50% des postes de vice-présidents principaux au groupe CH, c'est des femmes. 55% de l'ensemble des employés de l'organisation, ce sont des femmes. Et dans les embauches dernièrement, j'ai pu lire que c'est plus de 68% des 60 derniers embauches que c'est des femmes au groupe CH. Donc, il y a quand même une entourée, puis tu sais, même si on regarde le comité exécutif, là, on pense à Anna Martini, à Patricia Brissette, Sandra Petosa, Geneviève Paquette, tu sais, tous des noms, et Chantal Maccabé, là, qui est aux communications chez vous. Fait qu'il y a énormément de femmes dans l'entourage du Canadien. Oui, ça c'est sûr. En termes de business, c'est beaucoup plus facile parce que la connaissance et l'historique est là. Et moi, je dois admettre que il y a seulement une personne qui est un homme dans mon groupe de gestionnaires de l'entreprise. Le reste, c'est des femmes. Mais je ne l'ai pas fait parce que je voulais des femmes dans mon noyau de gestionnaires. C'est parce que j'ai rencontré des personnes qui étaient des femmes qui sont très qualifiées.
Et ils ont tous eu des promotions, ils sont tous excellents et je suis fier de les avoir avec moi côté affaires. Et si je peux répliquer ça au côté hockey, ce serait tout un accomplissement. Ouais. Ben, bon, on le souhaite bien. Je pense que c'est pas la volonté, c'est juste de voir. Puis bon, si on a plus de femmes impliquées dans les opérations hockey, plus de femmes qui prennent de l'expérience, bien, on va pouvoir y arriver. Ça m'amène, le Canadien a quand même toujours supporté le hockey joué au féminin. Je pense aux Canadiennes. Là, on parle d'une prochaine ligue qui s'en vient. Quelle est ta position là-dessus? J'imagine qu'il y a il y a quand même un vouloir encore là de participer et d'être présent pour épauler le développement des joueuses. Oui, et ça aussi, c'est une autre chose que ça fait longtemps qu'on est derrière les équipes féminines ou professionnelles à Montréal. Ça a commencé avec les Canadiens. Non, ça a commencé avec les Stars, mais Oui. devenu les Canadiennes. On était un peu comme on n'était pas propriétaire, on n'était pas opérateur, mais on les aidait avec plein de choses, que ce soit le marketing, les réseaux sociaux, des matchs. On faisait tout ce qu'on pouvait pour assurer que c'est un succès. Il y a aussi le centre d'entraînement à Verdun qui a été construit et on a joué un rôle dans ça aussi pour leur aider. Cette fois-ci, comme tu dis, moi, je n'ai pas tous les détails encore, mais on entend dans les médias qu'ils ont l'intention de former une nouvelle ligue. Puis, ils savent, et ça fait depuis des années qu'ils le savent, que dès qu'elles sont prêtes ou ils sont prêts à amener une ligue et avoir une équipe à Montréal, on est là, c'est sûr. Alors, j'ai hâte d'avoir cette conversation. Puis, je pense que ça risque d'être un succès la deuxième fois, parce que la première fois, ça n'a pas marché, comme tu le sais. Puis, je pense qu'ils vont mettre beaucoup plus d'efforts pour assurer que c'est un succès. Ouais. On est tous au courant maintenant. Le téléphone, on attend juste qu'il sonne. Lorsqu'ils sont prêts, on veut être là, on veut les épauler. Puis le Canadien va être là encore une fois pour supporter. Oui, on va être là. Puis on connaît beaucoup de monde aussi, nos partenaires, nos commanditaires. Ouais. Et eux, ils veulent aider, ils veulent contribuer aussi, parce que c'est important. Et s'il y a une ligue féminine en Amérique du Nord ou au Canada, que ce soit un des deux ou les deux ensemble, il faut absolument que Montréal ait une équipe parce que c'est le plus grand marché de hockey au monde. Ouais. C'est la ville de hockey, tu sais. C'est ça. On le voit. On est sorti des séries et nos fans sont là, puis ils font la vague durant une partie, puis c'est la ville hockey, c'est Montréal. Donc, on se doit d'avoir une équipe et peut-être même deux au niveau professionnel pour les filles. On verra. Oui, on verra. La passe sur la palette, maintenant, le hockey, c'est un jeu de passe. On a besoin d'un aide pour compter des buts. Quelle a été cette passe que tu as eue d'une personne ou un moment qui a fait une différence dans ta carrière? Oh boy! Un moment dans ma carrière, la belle passe. Écoute, je pense toujours à mon père quand je pense aux passes, puis il m'a toujours supporté, puis il m'a toujours donné son avis. C'est un homme simple aussi. Il m'a donné beaucoup de passes dans ma vie. Je les ai acceptées avec plaisir. Mais je dirais que, parce que c'était, je pense, le 22 juin 2009, quand j'ai réussi à acheter les Canadiens. Et George Gillette l'a approuvé. Et c'était moi qui va être à la tête de tout ça. Alors, du jour au lendemain, on est allé d'un VP marketing dans une brasserie au propriétaire des Canadiens de Montréal. Et ça, c'était moi, en anglais, on dit holy shit moment. Puis, parce que tout d'un coup, je suis devenu, comme vraiment, en 12 heures, quelqu'un qui est beaucoup plus, très public. Et puissant. Oui. Alors, j'avais beaucoup à apprendre rapidement. Il y a beaucoup de monde qui m'ont aidé dans tout ça, mais je dirais que toutes les passes que j'ai reçues dans ma vie de mon père ont beaucoup aidé. Ouais. T'as-tu réalisé que c'était un 22
que ça s'est fait? Ah, je n'ai pas pensé à ça, non. Imagine, encore une fois, le 22. Fait que le 22, une notification, là, je ne sais pas, là, mais... Ouais. Non, mais c'était vraiment j'adore ça. Puis c'est sûr que c'est très public. Puis même quand je vais au restaurant, je se sens comme que les gens t'observent. Alors, il faut toujours être prudent, un peu plus que je disais sur la patinoire, mais j'adore ça. Puis mon équipe de gestionnaires qui gère tout avec moi sont extraordinaires et il y en a la plupart qui sont des femmes. Ouais. Une très belle équipe. Puis, tu sais, j'ai le privilège de les côtoyer, bon, parce que Femmes d'hockey est partenaire avec la Fondation des Canadiens pour l'enfance. Seulement, je demande quelle est la passe sur la palette que tu veux faire. Je pense qu'aujourd'hui, on va parler de la Fondation qui fait un travail exceptionnel. Je te laisse toute la place pour nous parler de la Fondation des Canadiens pour l'enfance qui a un moment important là, demain. Oui, écoute, ça a commencé même avant mon arrivée en 2009. Et c'est devenu une fondation qui s'implique dans plusieurs communautés à travers la province. La majorité des sommes d'argent vont pour construire des patinoires réfrigérées. J'ai toujours eu du mal avec ce mot. Et avec un Zamboni, puis une petite place pour mettre des patins, puis des bâtons de hockey, des patins. Et ça donne aux communautés défavorisées une chance qu'ils n'auront peut-être jamais eu de patiner, de jouer au hockey et d'être dehors. Et on le sait tous que le plus actif qu'on peut avoir nos jeunes, le plus qu'ils vont voir de confiance et de réussite. Alors, les patinoires que nous avons construits à travers la province sont fantastiques. Mais en plus, la Fondation donne beaucoup mon chien est là. Allô? Il veut dire bonjour. Bonjour. Donne beaucoup d'organismes à travers la province, que ce soit des camps d'été, des places où des jeunes ont besoin d'aide pour avoir plus de confiance, pour être plus actifs. C'est fantastique, la Fondation. Et c'est grâce aux contributions de nos partenaires puis nos partisans qu'on réussit. Ouais. Puis c'est important de comprendre les gens, c'est une fondation à part, ce n'est pas les Canadiens, ce n'est pas les joueurs, c'est vraiment une fondation indépendante qui est là vraiment pour aider, s'impliquer, rendre actif, puis de s'assurer aussi, souvent dans des milieux un peu plus défavorisés, il y a beaucoup de nouveaux arrivants, donc ça leur permet de créer des liens, d'être actifs, puis de mieux s'intégrer. Puis on a souvent des témoignages comme ça de gens qui disent moi, quand je suis arrivée à Montréal ou quand j'ai eu, c'est le sport qui m'a fait sentir pour la première fois un Québécois ou faisant partie prenante de cette société-là. Fait que je trouve que c'est une belle cause. Moi, j'y adhère 100%. Tout le monde sait qu'avec tout achat sur la boutique de Femmes d'hockey, on donne des fonds à la Fondation parce que c'est par là que ça passe. Oui. Ouais. Non, c'est important. Puis, tout est important, mais la mission de la Fondation est extraordinaire. Puis, je suis fier de Pierre Boivin qui l'a créé. Puis là, c'est à nous de le maintenir. Ouais. Puis d'ailleurs, ils ont reçu une très belle reconnaissance de la Ligue nationale. Ils ont reçu dans les Stanley, ils ont eu vraiment fait. Donc, ça prouve à combien c'est important et inspirant ce qu'ils font. Dernier segment, écoute vestiaire. Ce qui se passe dans le vestiaire, on n'a pas besoin de rester dans le vestiaire. C'est sûr que tu as une histoire, une anecdote, sûrement plusieurs, mais y en a-tu une aujourd'hui que tu aimerais nous partager pour notre auditoire? J'en ai une bonne. OK. Moi, j'avais probablement 14 ans à peu près. Et mon oncle Heartland était encore en vie. Et lui, il s'assoyait dans la première rangée derrière le banc. Et à l'époque, il était un peu plus vieux, puis il marchait avec une canne. Chris Nyland était sur le banc et il s'est levé pour se fâcher contre un autre joueur de l'autre équipe. Mais il a utilisé des mots qui sont inappropriés. Et mon oncle était toujours très... Alors, je ne connais pas le mot en français, mais... Pas grave. Je vais faire ma Chantal Machabée, je vais le traduire. Oui, c'est ça. Non, c'est très
proper. OK. Vraiment, c'était important de bien parler. Oui, c'était important de bien parler. Il est toujours bien habillé, avec une cravate, puis il a toujours été très, très distingué. Puis, anyway, il n'était pas content avec Chris Nilan, puis il a sorti sa canne, puis il a poigné sur le dos avec sa canne pendant le match. Puis il lui a dit d'arrêter d'utiliser ce langage. C'était très drôle, puis le coach était tellement choqué par le geste. Puis Chris Nilan est venu après le match pour se pardonner. Ouais. Ah, c'est très drôle. Aujourd'hui, on ne pourrait plus avoir ça parce que, bon, il y a les baies vitrées, là, mais je peux imaginer que ça devait être un moment très cocasse. Oui. Jeff, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir te raconter, nous partager un peu plus de ton histoire de toi, femme d'hockey. On va suivre, bien entendu, le parcours de nos Canadiens, éventuellement de notre ligue professionnelle féminine, bien entendu, mais surtout, on invite tous les gens à donner à la Fondation des Canadiens pour l'enfance. C'est important, c'est un petit geste, peu importe ce qu'on est capable de donner, chaque geste compte. Exactement. Merci beaucoup. Puis, c'est le Radio Télédon qui s'en vient et je remercie tous les personnes qui vont donner cette soirée-là. Merci. Merci.